Les règles de fusion dans Word. Pour entrer une information qui n'apparaît pas nécessairement comme champ dans la base de données et qui peut être différent pour chaque enregistrement ou identique pour tous les enregistrements, on peut insérer la règle remplir. Son code de champ ajoute la mention fill-in avec le message entre guillemets /D pour valeur par défaut qui va être entrée si jamais on laisse le champ, si une valeur qui revient souvent, on peut la mettre par défaut, comme ça, elle est automatiquement indiquée quand on pose la question. Et ici, la barre oblique avec un petit O termine le code de champ, c'est que la case demandée une seule fois a été cochée quand c'est identique pour tout le monde. Donc, par exemple, fill-in, quelle est la date de la réunion? Et par défaut, j'aurai la mention 15 juin 2019. Donc, et là, je n'ai pas demandé à ce qu'elle soit posée une seule fois, donc je n'ai pas le petit barre oblique avec un O. On fait une petite pratique pour voir tout ça. J'ai donc une lettre que je veux envoyer à des parents d'élèves de l'école. Donc, on voudrait lier évidemment des données. Donc, dans l'onglet Publipostage, on va aller sélectionner des destinataires. On va prendre la même base de données que tout à l'heure. Donc, je vais aller chercher la base de données écolier. Et là, j'ai des endroits où j'ai le mot prénom qui apparaît. Donc, quand c'est le prénom de l'étudiant, on va simplement insérer son champ, le champ prénom ici pour insérer son nom. Donc, à chaque fois que je vois le mot prénom, je vais tout simplement le remplacer par le champ prénom. Et je le vois encore ici. Donc, question de personnaliser un petit peu la lettre là, en nommant comme ça l'élève à plusieurs reprises. Donc, maintenant, l'année a pris son envol et prénom a terminé la première étape avec une note globale de. Et là, je voudrais que pour chaque étudiant, chaque élève, on me pose la question à savoir quelle note il a eu. Donc, j'efface la mention remplir ici et je viens ajouter la règle remplir. Et là, l'invite, c'est la question à poser à la personne qui est en train de faire la fusion. Donc, la question, c'est la question ou la mention, c'est entrer la note globale. Et par défaut, j'ai beaucoup d'élèves qui ont eu 80, donc par défaut, j'aimerais que soit écrit 80 à tout le monde. Et je ne vais pas activer demander une seule fois parce que chaque élève a eu une note différente. Donc, je veux qu'il me pose la question pour chaque élève. Donc, je clique maintenant sur OK. Là, il me montre un exemple. Entrer la note globale, 80, parfait. J'ai un exemple de ce que ça va donner et j'ai le résultat qui va s'afficher. Si je fais Alt F9, je vais voir le code de champ. Donc, ici, j'ai fill-in pour la règle remplir avec la question ou l'invitation d'écrire une mention. Et après le barre oblique D, j'ai la valeur par défaut. Mais là, pour bien identifier, parce que quand je vais voir la boîte d'invite, il ne va pas m'identifier l'étudiant, l'élève. Je ne saurai pas pour qui c'est la note que je dois entrer. Donc, après entrer la note globale, je vais écrire de et je vais venir insérer le code de champ prénom et le code de champ nom. Comme ça, je fais Alt F9 et je fais la mise à jour de mon champ. Il va me poser la question « Entrer la note globale de » et là, il va nommer la personne. Donc là, je suis à même de donner une note bien précise à la personne à qui ça s'adresse. On fait la même chose, donc prénom a bien travaillé. Et là, pour la règle remplir, j'aimerais ça mettre un petit commentaire personnalisé. Donc, je vais ajouter encore une fois la règle remplir et je vais indiquer entrer le commentaire pour et texte par défaut, je vais écrire et mérite des félicitations. Encore une fois, je ne veux pas demander une seule fois parce que je veux savoir pour chacun des élèves comment ça a été, donc à qui ça s'adresse. Donc, je vais demander à chaque élève. Je clique sur OK. Là, j'ai un exemple, entrer le commentaire pour et j'ai la valeur par défaut qui va s'insérer. J'appuie sur Alt F9 pour voir le code de champ. Et là, j'ai entré le commentaire pour et comme tout à l'heure, je vais venir insérer le prénom et le nom de famille de l'élève à qui ça va s'adresser tout ça. Je fais Alt F9
Et là, je fais la mise à jour avec F9 ou avec le menu contextuel. Je vais avoir la question, entrer le commentaire pour François Giroux. Et là, je peux mettre vraiment le commentaire approprié pour l'élève. Ensuite, dès 7 heures, les professeurs seront disponibles. Donc ici, je veux indiquer la date de la rencontre. Donc, je vais effacer la mention remplir. Je vais aller choisir la règle remplir. Je vais écrire entrer la date de la rencontre. Et le texte par défaut, ça va être le 25 avril. Cette fois-là, la date de rencontre, c'est la même pour tout le monde. Donc, je vais lui demander de me le demander une seule fois pour tout le monde. Et là, je vais cliquer sur OK. Et là, j'ai un exemple, évidemment, il va m'inscrire le 25 avril. Évidemment, on aurait pu écrire l'année également. Donc, on a complété tout ça. Là, la lettre s'adresse seulement aux élèves de premier cycle. Pour filtrer les enregistrements, je vais aller dans le menu ici, modifier la liste des destinataires. Et là, je vais filtrer. Et ce que je vais filtrer, on va aller voir ici avant. Donc, ce que je vais filtrer ici, il y a une mention dans cycle ici, 1, 2, 3. Ça concerne le cycle 1 uniquement. Donc, je vais filtrer par cycle égal à 1. Et là, je vais cliquer sur OK et je devrais avoir que des élèves du premier cycle. Je fais OK. Et là, je peux fusionner. Je pourrais enregistrer pour commencer. Je vais enregistrer sous. Je vais ajouter la mention prince pour principal. Je l'enregistre. Et là, je peux terminer et fusionner chaque document individuellement, tous les enregistrements, même s'il ne va que prendre ceux que j'ai filtrés. Par contre, il ne va pas prendre tous les enregistrements. Si j'ai appliqué un filtre, il va filtrer. Et je clique sur OK. Donc, entrée pour François, 80, et le commentaire et la date. Et là, entrée pour Émilie, la note. Pour le commentaire pour Émilie, pour Marie-Joëlle, Sabrina Côté-Dumas, etc. Comme ça, pour tous les élèves, il va m'indiquer la mention que je vais pouvoir entrer de façon individuelle. Et quand j'ai terminé d'entrer l'information pour tout le monde, j'ai les lettres qui vont se présenter comme ça, complétées, donc avec les différentes informations qu'il fallait entrer pour chacun.